Bonsoir, nous sommes le mardi 6 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Signature ce matin à Saint-Quentin en Yvelines, en présence du ministre Patrice Caner, du contrat de ville intercommunal. Son objectif principal, concentrer les efforts auprès des populations aux plus faibles revenus. Yvelines Information Jeunesse lance une semaine dédiée à l'égalité filles-garçons. La préfecture des Yvelines se mobilise autour du projet Sud Yvelines Terre d'égalité. Nous parlerons de ces deux associations avec nos invités en plateau. Et enfin, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes va bientôt voir le jour à Montigny-le-Bretonneux. Alors qu'une réunion d'information se tiendra jeudi soir dans la commune, nous faisons le point sur ce dossier. Visite ministérielle, Patrick Caner, ministre de la Ville, était ce matin à Saint-Quentin en Yvelines pour la signature du contrat de ville. Accompagné d'élus locaux, il s'est rendu à Trappes ainsi qu'à la ville de la Verrière pour constater les chantiers réalisés et les projets à venir. William Mel était sur place et l'a suivi pour nous. Regardez. Le contrat de ville a été signé ce matin au siège de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en présence de Patrick Caner, ministre de la Ville. L'objectif, fédérer l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques et associatifs en inscrivant leurs actions dans un document unique. L'objectif est non seulement de mobiliser les moyens de l'État, naturellement, les moyens permettant notamment au secteur associatif de pouvoir se développer et à être utile notamment à la vie quotidienne des habitants. Le contrat de ville, c'est le moyen de rétablir l'égalité, donner plus à ceux qui ont moins. C'est une politique publique qui est très noble parce que ça signifie qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin. Mobiliser l'ensemble des politiques publiques de droit commun pour rétablir l'égalité d'accès des services pour les habitants des quartiers prioritaires. Des retombées qui impacteraient directement 31 000 personnes dans la communauté d'agglomération. Je pense qu'il est important que de l'argent public venant de différents partenaires puisse être mis en place, puisse servir à la nouvelle dimension des territoires que nous souhaitons. C'est-à-dire on ne veut plus avoir de quartiers défavorisés, on veut niveler par le haut. Avant cette signature, le ministre a visité deux quartiers dits défavorisés. D'abord celui du Bois de l'Étang à la Verrière pour constater les chantiers et les projets à venir avant de se rendre à Trappes dans le quartier des Merisiers. Pour nous, c'est évidemment le renouvellement urbain, c'est-à-dire la possibilité dans ce quartier de lui faire bénéficier d'une opération un peu plus lourde, de construction, rénovation, parce que l'ambition, elle est écrite, mais il faut qu'elle soit accompagnée des moyens financiers. Et pour l'instant, nous n'avons pas de lisibilité sur ces moyens financiers, que ce soit des crédits spécifiques ou des crédits droit commun. Ce contrat d'une durée de 5 ans apporterait des subventions en baisse comparé au précédent. Une cartographie financière devrait être mise en place d'ici le mois de janvier pour évaluer le montant des crédits. La PAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés des Yvelines, fête cette année ses 40 ans. Pour l'occasion, l'association a organisé un grand événement festif ce mardi au théâtre Espace Coluche de Plaisir. Fanny Bourdillon et Camille Lambert. La PAGE des Yvelines fête ses 40 ans. L'association accompagne adultes et jeunes handicapés. 40 ans de vie associative intense, avec aujourd'hui 20 établissements dans le département, pouvant accueillir 700 personnes. Parmi elles, 213 enfants, dont la plupart sont scolarisés. Nous travaillons hors les murs, ça veut dire que nous allons voir le jeune là où il est, sur son lieu de vie scolaire. Notre objectif est de rendre le jeune plus autonome, bien sûr dans les apprentissages scolaires, mais aussi dans sa vie quotidienne. Marilyn a attendu 7 ans pour qu'une place se libère pour sa fille Hélène. Aujourd'hui, elle est très satisfaite de la prise en charge de la PAGE. Une prise en charge non seulement du handicap d'Hélène, mais surtout de ses potentialités et lui donner un espace pour s'exprimer et pratiquer des activités, avoir une vie sociale, rencontrer des gens, pas vivre seulement au sein du foyer, mais sortir, faire des choses. Animation et table ronde ont rythmé cette journée anniversaire. L'occasion aussi de faire le point sur les projets à venir. Cet après-midi, c'est donc la table ronde sur les aidants, où là nous avons un gros travail à faire. On a aussi derrière des parents qui peuvent être en souffrance, qui ont besoin de temps en temps, j'allais dire, de prendre l'air, de pouvoir respirer, de pouvoir avoir des moments à eux. Et c'est cette politique qu'on essaie de mettre en place, qu'on appelle l'aide aux aidants. Dans les mois à venir, l'association mettra aussi la priorité sur le vieillissement des personnes handicapées et la situation des enfants autistes.
Il est temps de parler égalité homme-femme avec nos invités en plateau avec nous. Bonsoir à vous quatre, mesdames. Alors, Lucille Guérin, vous êtes informatrice au sein Divine Information Jeunesse. Vous êtes venue avec Charlène Monsoreau, qui est lycéenne. Bonsoir à vous. Vous venez présenter la semaine égalité filles-garçons. Et à ma droite, nous avons Manon Thomas, chargée de mission pour le projet Sud-Yvelines Terre d'égalité, et Marielle Savina, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Nous parlerons avec vous deux également d'un nouveau projet, Sud-Yvelines Terre d'égalité, un projet pluripartenarial pour valoriser le rôle et l'action des femmes sur le territoire de l'arrondissement de Rambouillet. La thématique générale, donc la promotion de l'égalité, sera déclinée donc en plusieurs volets éducatifs, culturels, emploi, toute l'année. Il me semble donc si c'est bien ça. Et donc la thématique de l'égalité homme-femme est toujours d'actualité. On voit avec ces deux projets qui durent 7 semaines et toute l'année entre 2015 et 2016. Mais avant cela, nous avons demandé justement aux Saint-Quentinois quels étaient leurs avis sur cette question. Je vous propose de regarder leurs réponses. Je pense qu'on y arrive petit à petit. Il n'y a aucune raison qu'on différencie un homme d'une femme. Elles ont toutes les mêmes prérogatives, comme l'homme et comme la femme. J'en ai aucune idée. Enfin, je sais que ça tend vers une égalisation, qu'il y a moins de différences et d'inégalités qu'avant, mais après... Les femmes, elles ont quand même des postes assez importants maintenant. Donc ouais, je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais il faut être vigilant, parce que rien n'est gagné. Voilà, il y a toujours on sent qu'il y a des possibilités de retour en arrière terribles. Je pense qu'il y a encore des inégalités qui demeurent dans les salaires, dans les droits, dans beaucoup de choses. Encore du travail à faire. Alors mesdames, je vous voyais réagir justement à ces témoignages. Marielle Savina, qu'en pensez-vous? Ça reflète la réalité, celle que vous connaissez? Oui, je pense que, en effet, il faut être vigilant. Je pense que la question de l'égalité homme-femme, elle est partout. Elle est au sein de l'entreprise, elle est à l'école. Et oui, en effet, il reste encore des inégalités persistantes. Mais je pense que des actions comme Information Jeunesse ou des actions que peuvent avoir les entreprises, oui, ça va dans le bon sens, heureusement. Monsieur Guérin, c'est ce genre aussi de témoignages que vous avez, ce genre de réponses Oui, c'est ça aussi qui nous a poussé à répondre à l'appel à projet de la région sur l'égalité filles-garçons et à mettre en place cette semaine dédiée à cette thématique. Comme elle est transversale, ça nous permet de toucher plein d'aspects. Nous, on a fait le choix d'étudier le côté professionnel, choix d'orientation. On aurait pu prendre l'égalité entre hommes et femmes dans le milieu sportif, dans plein d'autres domaines. On a fait ce choix-là. Mais c'est un sujet qui nous tient à cœur et... Alors justement, sur cette semaine, le message que vous faire passer, c'est de dire aux jeunes filles qu'elles sont égales aux garçons et qu'elles peuvent tout faire, notamment au niveau de l'emploi, au niveau de leur perspective. Oui, aussi, voilà, il y a des jeunes filles, on a eu des témoignages de par les interventions qu'on fait dans les lycées ou dans les écoles. Certains métiers, oh non, ça me semble pas trop accessible pour une fille. Ben justement, voilà, l'objectif de cette semaine, c'est de dire... on peut être femme mécanicienne comme un homme peut être sage-femme. Alors le terme est un petit peu étrange d'employer sage-femme pour un homme, mais voilà, dans les deux sens, ça marche et c'est ça qu'on veut faire passer comme message. Alors Charlène Monsoreau, vous êtes lycéenne, vous avez justement assisté à cette semaine, vous avez fait justement une des initiatives. Ça vous semble important, vous, en tant que lycéenne, de parler d'égalité homme-femme, filles-garçons? Ça vous semble un sujet proche de vous? Vous pensez qu'il y a encore des inégalités qui persistent? Oui, mais pas dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de sport, par exemple dans le célèbre jeu FIFA 16. Maintenant, il y a l'équipe des filles, c'est une première de cette année. Avant, il n'y avait pas. Donc, nous, on a pu travailler sur un aspect historique. Donc, on a révisé tout ce qui est les dates, tout ça, les grandes dates, depuis quand les femmes ont eu leurs droits, plusieurs droits. Donc, voilà. Est-ce que ça vous semble important d'en parler notamment au lycée, à l'école, parce que peut-être dans les cours d'histoire ou d'éducation civique, on n'en parle pas forcément justement de cette problématique-là? Oui, je trouve ça important. Ça peut changer beaucoup de choses pour que les femmes ont plus de droits, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a encore des inégalités dans plusieurs domaines. Le domaine de travail aussi, on n'accepte pas encore qu'un homme soit, par exemple, assistant maternel, parce qu'on a peur de la pédophilie, tout ça. Donc oui, je trouve ça important, ça peut être intéressant. Alors justement, cette égalité, c'est aussi le projet sur lequel vous travaillez, Sud-Yvelines Terre d'égalité. Ça s'étend sur toute l'année, donc là de septembre jusqu'à 2016, jusqu'en juillet, c'est ça. C'est d'où est venue cette volonté, vraiment, parce que c'est une exclusivité dans les Yvelines. Thomas, je pense notamment à vous. Comment ça s'est fait un petit peu, cette décision?
Alors pour la mise en place du projet, je pense que Marielle sera plus apte à vous répondre sur ce sujet. Mais je pense que ça a été impulsé par le ministère et par la préfecture et que c'était vraiment une volonté générale du département. Et justement, le choix des Yvelines, parce que c'est pas spécialement un département où les inégalités sont creusées, donc je ne sais pas pourquoi justement ce département-là. Oui, alors pourquoi ce département? Parce que moi déjà j'y travaille, donc en fait c'est vrai que ce qui était intéressant c'est de pouvoir décliner sur un arrondissement, donc celui de Rambouillet. Ça s'est fait assez naturellement parce qu'en fait c'est aussi des histoires de rencontres, de volonté, de rencontres. Et ce territoire, c'est vrai qu'on a rencontré notamment des partenaires impliqués, volontaires, l'usine à chapeau à Rambouillet, la maison Elsa Triolet à Agon, donc en effet, et d'autres partenaires, Théâtre de Saint-Quentin. Et je passe également d'autres projets qui sont programmés. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'était de faire un zoom sur ce territoire et sur tous les projets existants sous le prisme de l'égalité. Alors justement, à cette occasion, la 11e édition du festival Chance Automne met en valeur la création féminine avec une affiche spéciale. C'est voilà un beau clin d'œil pour votre projet? Oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, et notamment l'étude sur la représentativité des femmes dans le milieu culturel, c'est vrai qu'on s'est vite aperçu que dans les festivals, il y avait une sous-représentation des femmes, qu'elles soient metteurs en scène, chorégraphes, chanteuses. Et c'est vrai que cette année, c'est un festival 100% féminin. Donc on s'en réjouit. Donc il y a vraiment un volet, une volonté de renforcer la visibilité des femmes dans le milieu de la culture. Oui, tout à fait. Et par rapport justement à Yvelines Information Jeunesse, vous aussi, c'est un axe qui est important pour vous au niveau des jeunes? Oui, tout à fait. Tous les axes, nous, sont importants vu qu'on est généraliste et on essaye de l'aborder dans le plus d'axes possible en fait pour faire comprendre que voilà, les inégalités entre hommes et femmes doivent encore plus se réduire et arriver vraiment à une égalité. Et quels sont un peu les clichés les plus difficiles à combattre? Parce que la situation a quand même évolué au fil de ces années. Maintenant, on voit au gouvernement que la parité est respectée. Quels sont vraiment les clichés où c'est compliqué de faire prendre conscience aux gens que l'égalité existe là aussi? Dans les métiers, je trouve que c'est un bon exemple. Il y a certains jeunes qui n'osent pas se lancer dans des métiers où on a plus tendance à avoir des femmes. Pareil pour l'inverse. Et du coup, notre rôle, il est là aussi, de faire réfléchir les jeunes sur ces questions-là et puis les encourager à dépasser ces préjugés, en fait. C'est un travail de fond qu'il faut faire Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment démontrer que chacun a sa place dans chaque domaine et qu'on est tous égaux et que donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Les axes sur lesquels il faut travailler, je pense notamment peut-être par rapport aux jeunes filles ou aux femmes, peut-être redonner de la confiance. Il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut un peu appuyer. Justement, au sein du festival Chance Automne, on a mis en place une rencontre avec elle, donc l'artiste, qui viendra justement pour parler des obstacles qu'elle a pu rencontrer dans son métier, pour vraiment communiquer. Et ce soir-là, il y aura une classe donc, qui sera présente et qui pourra interagir durant cette rencontre-débat, qui pourra poser des questions et avoir plus d'informations par rapport à la place des femmes, par exemple, dans le milieu musical. Est-ce que, Charlène, vous, en tant que lycéenne, vous avez peut-être envie d'avoir des témoignages de jeunes filles, de femmes qui vous diraient moi j'y suis arrivée, il faut que je fasse ça, c'est peut-être quelque chose qui manque? Oui, je voudrais bien avoir des témoignages pour voir comment les femmes elles se sont battues pour avoir leurs droits, tout ça. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il manque des exemples un peu dans la société, selon vous, que ce soit société médiatique ou gouvernement, où on peut se dire une telle a réussi, moi aussi, et vraiment elle va me servir d'exemple, de modèle pour la suite de ma carrière? Non, ça va, j'ai trouvé, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Ségolène Royal, elle aurait pu être présidente et Marine Le Pen, elle est Premier ministre. En 2017, elle sera aussi, donc... Oui, je peux me dire que si elles ont réussi, d'autres femmes peuvent réussir à être dans la politique, par exemple, et voilà. C'est important aussi de susciter le débat, parce que la parité n'est pas très représentée sur ce plateau, il manque bien sûr des garçons. C'est important de susciter le débat justement entre hommes et femmes. Il y a des choses qui sont prévues dans ce cadre-là, dans la semaine de Yvelines Information Jeunesse. Oui, tout à fait, on travaille avec des lycéens et avec un foyer sur Versailles. Et le débat, il fait partie justement des échanges. Et on voit que c'est très intéressant et que les jeunes n'hésitent pas à parler de ce sujet-là. On avait un petit peu peur et au final, on est très surpris. Et puis ça va continuer jusqu'à vendredi. Des filles, des garçons qui échangent sur ce sujet
je pense que ça construit quelque chose et c'est très bien et c'est ce qu'on voulait. Justement, il y a des quiz, il y a aussi une exposition qui va peut-être amener à la discussion. Vous essayez aussi de faire intervenir les hommes justement pour l'égalité entre les femmes. Il y a des actions qui leur sont destinées principalement ? Alors, pas principalement, parce que bon, pour le coup, chaque action est tout public. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans des projets autour des lycéens, c'est vraiment de travailler aussi bien en direction des filles, en direction des garçons, et qu'en effet, la mixité des métiers, je pense que l'orientation scolaire aussi est importante. Notamment au sein de l'éducation nationale, je pense qu'il y a un travail à mener. Les services académiques le font déjà. C'est vrai qu'il y a des projets autour de la découverte des métiers d'aide à la personne, par exemple, pour les garçons, ou les femmes vers des métiers plus de l'automobile ou autres. Donc oui, je pense qu'il y a des initiatives intéressantes. Les axes sur lesquels il faut vraiment travailler, peut-être l'emploi, l'économie, sont ça les axes importants selon vous Oui, je pense qu'il y a aussi toute la question de l'image, en fait. Je pense que c'est la question de la publicité, la question de l'image et des stéréotypes qui sont encore véhiculés dans des publicités ou dans des... Je pense qu'il y a encore un travail à travailler, enfin quelque chose à faire vraiment sur la publicité, sur l'image qu'on véhicule. Justement, c'est un atelier que vous aviez traité avec Yvelines Information Jeunesse. Qu'est-ce qui en est ressorti, justement ? Des jeunes filles avec qui on a travaillé là-dessus étaient un peu étonnées, oui, de la manière dont toutes les publicités étaient retouchées. Alors, ça a créé le débat. Non, celle-là, cette photo-là, non, il n'y a pas de retouche. Si, elle leur a expliqué que voilà, même minime, il y a toujours une retouche sur les images et que voilà, faut en avoir conscience. Et pour aussi son choix de métier, voilà, c'est très important de prendre conscience de ça. Donc c'est aussi une question médiatique. Il y a vraiment différents axes sur lesquels il faut travailler. Il faut parler de ça au niveau des médias, au niveau de l'école. Il y a aussi peut-être dans le sport, dans les activités sportives. Tout à fait. Oui. Et par exemple, vous avez un volet aussi sportif, je pense. Vous allez mettre des choses en avant là-dessus, des rencontres peut-être filles-garçons ou... Alors, on travaille avec justement l'IFEP, donc un club de prévention et d'éducation spécialisée. Voilà. Et donc ils ont organisé un tournoi de foot féminin. Et on aimerait bien faire la clôture du projet Sud-Yvelines avec eux. Donc mettre un projet d'exposition photo sur justement des footballeuses donc, qui assument totalement le fait de pratiquer un sport vu comme masculin. Vous me parliez de FIFA tout à l'heure, vous avez l'air de vous y connaître un petit peu peut-être en foot. C'est quelque chose qui vous inspire. Là, on a parlé notamment l'année dernière, c'était la Coupe du Monde féminine au Canada. Ça vous a, au Québec, ça vous a, je sais pas, interpellé. Vous avez dit, on voit des filles qui jouent au foot, il n'y a pas seulement que les bleus, il y a aussi les bleuettes. Du coup, c'est important pour vous de voir les filles représentées dans le sport ? Oui, ça peut être important, mais ça ne me choque pas en fait, parce que je savais déjà que les filles pouvaient jouer au foot. On dit souvent que les filles, elles ne savent pas jouer au foot, mais... Moi, je ne suis pas d'accord. Les filles, elles savent jouer au foot. Maintenant, on les met dans FIFA. C'est intéressant, même les garçons, quand ils y jouent, ils prennent l'équipe de filles. Maintenant, et voilà. Et même les femmes, elles peuvent pratiquer des métiers d'hommes, comme la police, tout ça, la BAC, brigade anti-criminelle. Oui. Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, peut-être des métiers auxquels vous vous êtes dit je ne pourrais pas le faire parce que pour une fille c'est trop difficile, et que maintenant grâce justement à des campagnes de publicité ou à les informations Yvelines Information Jeunesse ou d'autres projets, vous êtes dit finalement ça je ne savais pas, je l'ai appris maintenant Oui, dans le domaine de la police, je me disais non, je n'y arriverai pas, c'est trop dur et tout, mais grâce à notre projet, je me suis dit si je peux y arriver, c'est possible, si plusieurs femmes ont réussi, moi aussi je peux le faire, donc voilà. Il y a aussi un point que j'aimerais aborder, malgré il y a un fort taux d'activité des femmes dans les Yvelines, donc après 62 à 65% des femmes travaillent contre 60% la moyenne nationale. Mais plus généralement, l'inégalité, c'est à la fois la cause et le résultat de la violence sexiste. Par exemple, en 2013, il y a eu 1384 dépôts de plaintes pour violences au sein du couple qui ont été enregistrés dans les Yvelines. Parler d'égalité homme-femme, c'est aussi un moyen de combattre la violence faite aux femmes. Je pense à vous, notamment Madame Marielle-Célina. Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, la question de l'égalité et la question des violences, elle est intimement liée. Et que déconstruire les stéréotypes, parler d'égalité, c'est aussi combattre la violence qu'on a dans notre société. Une femme sur 10 est victime de violences au cours de sa vie, donc c'est important de le dire. Et en effet, ça fait partie de l'axe aussi primordial de prévention, de message aussi qu'il faut porter. Donc voilà, et les violences, il faut surtout appeler le 3919, donc je fais de la pub pour le numéro national.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, je le rappelle, la semaine égalité filles-garçons, c'est jusqu'à vendredi au centre Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Et la première initiative du projet Yvelines Sud Terre d'égalité, c'est le partenariat avec le festival Chance Automne au féminin. C'est à l'usine à Chapeau au Rambouillet et c'est du 2 au 11 octobre 2015. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez participer à ce festival. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues en plateau avec moi, d'avoir répondu à mon invitation et nous ne manquerons pas de suivre votre actualité. Une action solidaire maintenant, les employés d'un groupe se mobilisent. Ils veulent récolter des fonds pour sauver un de leurs collègues. Atteint d'un cancer, Christophe a besoin d'une greffe de foie pour pouvoir continuer à vivre. Une opération très coûteuse qui ne se pratique pas en France. Ses collègues, eux, restent déterminés à trouver des fonds nécessaires. William L. nous en parle. Vous êtes tous là, vous êtes tous avec nous pour soutenir Christophe. Et je pense que ça lui ferait plaisir. Donc merci. Les employés d'une entreprise de la commune de Plaisir ont décidé de s'unir pour sauver leurs collègues de travail. Christophe a 28 ans et lutte depuis 1 an et demi contre un sarcome, une forme de cancer. À un stade très avancé, il ne peut plus se déplacer, mais continue de travailler depuis son domicile à Besançon. Aujourd'hui, il ne lui reste qu'une solution, la greffe du foie. Donc nous avons organisé cette manifestation, ses collègues, ses amis, dans le but de le soutenir et surtout de l'aider à récolter des fonds pour une greffe de foie et des soins qui aujourd'hui ne peuvent se faire qu'à l'étranger. En France, le protocole n'autorise pas la greffe pour un stade avancé comme celui de Christophe. Les États-Unis seraient une solution pour une opération, seulement voilà, 150 000 € sont nécessaires pour financer l'intervention. À ce jour, nous sommes 325 personnes à avoir fait un don sur le site internet, ce qui représente en 2 semaines près de 18 000 €. Il nous reste aujourd'hui 130 000 € à récolter. Il suffit que chacun d'entre nous fasse un petit geste pour lui donner la chance de s'en sortir. C'est vrai, c'est l'union qui fait la force. En grand sportif amateur de triathlon, Christophe conserve cette force et sa rage de vivre dans son combat contre la maladie. Un combat que ses collègues ne le laisseront pas mener seul. Malgré le délai bref de quelques semaines, en raison de l'état avancé de son cancer, ils feront tout pour récolter cette somme. Dans les jours à venir, de nombreux événements, concerts, tombolas et rassemblements sont prévus pour permettre à Christophe de vivre tout simplement. Une course pour la bonne cause, l'association Spéciale Olympique France a organisé aujourd'hui à midi la 7e édition de sa course solidaire interentreprise à Montigny-le-Bretonneux. 196 coureurs et 50 entreprises de 50 ans en Yvelines ont participé à cet événement. Des enfants atteints d'une déficience mentale ont également participé à la course. La responsable nationale des relais interentreprises, Axel Dubuisson, nous présente le concept de cette course. Elle était au micro de Mickaël Elmidoro. C'est une course solidaire. L'idée, c'est d'arriver à fédérer les salariés de la région sur cette cause qui est le handicap mental. Justement, du coup, en faisant le lien, en ayant des athlètes spécial olympiques qui sont également présents pour partager un petit peu le temps de cette pause déjeuner, un moment un peu à part. On est sur une boucle de 2,5 km, donc c'est accessible à tous. Le parcours n'est pas plus compliqué que ça. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse participer. Et la ville de Montigny-le-Bretonneux accompagne les besoins et les évolutions de ses habitants. Début 2016, des travaux commenceront dans le parc de la Coudre et du château de la ville pour accueillir un EHPAD et une résidence service senior. Regardez ce reportage de Sephora Namani et Elodie Moine. En France, plus de 11 millions de personnes ont plus de 65 ans. Face au vieillissement de la population, Montigny-le-Bretonneux, avec le soutien de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du conseil départemental, prépare l'ouverture pour fin 2017 d'un EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes dans le château et le parc de la Coudre de Montigny-le-Bretonneux. Ce que nous avions souhaité, c'est qu'effectivement, l'établissement l'EHPAD se trouve en cœur de ville, pas loin d'un certain nombre de facilités comme une boulangerie, pharmacie, enfin des commerces. L'objectif, c'était aussi de faire qu'il y ait, continuité. Le parc va rester ouvert en EHPAD. Il y a quand même des personnes qui aiment bien quand même sortir un petit peu, pouvoir tout en étant accompagnés. Et puis, ils rencontreront les ignis-montins qui se promènent dans le parc. 88 pensionnaires pourront être accueillis dans cet EHPAD équipé d'un pôle médical, de différents services dont balnéothérapie et d'unités spécialisées Alzheimer. L'ouverture d'une résidence senior de 82 logements est également prévue. La résidence-service est cet espace un peu intermédiaire entre je suis à mon domicile seul dans un immeuble ou dans une maison et puis je suis dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Jeudi 8 octobre, une réunion d'information portant sur les travaux d'aménagement de l'EHPAD et de la résidence-service est prévue à 20h30 au club Le Village de Montigny-le-Bretonneux. Travaux qui devraient débuter début 2016. Et avant de nous quitter, je vous propose de faire un petit détour par Versailles. Ce week-end, le Potager du Roi organisait la 22e édition de sa fête du goût et du jardinage en partenariat avec l'École nationale supérieure de paysage. L'occasion pour les visiteurs de découvrir le savoir-faire des jardiniers. Fanny Bourdillon et William L. Ce week-end, Versailles organisait pour sa 22e édition les saveurs du Potager du Roi. Les jardiniers du site ont ainsi présenté leur production aux visiteurs et transmis leur passion à l'image d'Antoine Jacobson, le responsable du potager. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir passer dans le jardin et de dire tiens, là il y a un poivron petit marseillais, faites attention, ne goûtez pas les graines, c'est piquant, mais la chair, c'est juteux, c'est acidulé, il y a un côté un peu pomme. Ou là, un peu plus loin, il y a du shiso, c'est une plante aromatique japonaise, il y a quelque chose... Peut-être un peu de cardamome, un peu de camphre, un peu de menthe, de la cannelle. C'est des goûts qu'on ne reconnaît pas de chez nous. Ou alors là, un peu plus loin, vous tombez sous du mélotria. C'est quoi ce truc? Ça ressemble, c'est la taille d'une olive, ça ressemble à une mini pastèque. Ça a le goût d'un concombre acidulé. Le Potager du Roi, c'est près de 900 variétés fruitières et légumières étendues sur plus de 9 hectares en plein Versailles. Cette fête du goût et du jardinage a remporté un grand succès auprès des visiteurs. C'est magnifique, je ne connaissais pas du tout ce cadre qui est évidemment splendide avec l'architecture derrière. Plein de légumes que je ne connaissais pas, dont je ne saurais pas vous dire le nom, des senteurs extraordinaires et puis surtout c'est tellement beau. C'est un beau soleil automnal, c'est magnifique, c'est Versailles quoi. Pendant ces 2 jours, un marché gourmand a également proposé ses produits du terroir, sans oublier les fameux fruits et légumes du Potager du Roi. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition du journal en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée.